Bonjour à tous. Une femme et une enfant de 4 ans hospitalisées dans un état grave hier après une collision entre deux voitures à Mont-Cenis en Saône-et-Loire. Les deux voitures circulaient sur la RD 180 aux alentours de midi. Les deux victimes ont été transférées en urgence absolue. Les deux passagers de l'autre voiture impliquée, une femme de 29 ans et un homme de 28 ans, étaient pour leur part en urgence relative. La situation économique continue de s'aggraver pour la Cité de la Gastronomie à Dijon. Plusieurs associations réclameraient des impayés ou des retards de paiement de la part du village gastronomique selon les informations du bien public. L'association Jéricho dénonce par exemple 300 jours de retard. Une structure en difficulté parmi d'autres à la Cité de la Gastronomie, 3 restaurants avaient dû fermer leurs portes pour liquidation judiciaire au printemps dernier. Un coup dur aussi pour cette entreprise qui faisait rayonner le savoir-faire bourguignon à l'international. Les cycles Lapierre, fabricants de vélos haut de gamme, ont annoncé aujourd'hui par communiqué avoir réclamé leur placement en redressement judiciaire. En cause, une situation financière difficile qui s'est accentuée après les années Covid. Près de 100 personnes travaillent pour l'entreprise installée à Dijon depuis 80 ans. Bonne nouvelle en revanche, au lendemain d'un appel à témoins lancé par les policiers de Besançon. Après 3 jours de recherche, Christian Delaunay, âgé de 70 ans, a bien été retrouvé sain et sauf du côté de Pontoise. L'homme ne donnait plus signe de vie depuis lundi alors qu'il devait partir rejoindre son fils en région parisienne. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle interpellation dans le haut milieu de la drogue. Rachid Djea, parrain du réseau de narcotrafiquants de la cité de la Castellane à Marseille, a été retrouvé en Algérie. Sur X, Gérald Darmanin, ministre de la Justice, évoque une nouvelle preuve de notre efficacité dans la lutte contre la criminalité organisée. Il remercie aussi les autorités algériennes pour leur coopération. Un cas d'hantavirus détecté sur le territoire français, annonce du ministère de la Santé hier. Le patient est actuellement à l'isolement en Espagne avec sa famille. Le ministère de la Santé se montre rassurant, précisant que nous ne sommes pas face à un virus présentant une circulation diffuse dans la population. Et puis en foot, c'est un rendez-vous attendu depuis de longues semaines par les fans du Dijon Football Club Olympique. Le grand retour des Dijonnais en Ligue 2, premier match demain soir. Ils débutent leur saison à Montpellier, alors à quoi faut-il s'attendre cette année pour les Bourguignons? Baptiste Berthelin. Un DFCO ambitieux pour ce grand retour après 3 saisons nationales. Les Dijonnais ne veulent pas s'interdire de rêver. Le principal objectif sera déjà de se maintenir dans ce championnat qui est très disputé avec de grosses écuries comme Saint-Etienne, Nantes ou encore Montpellier qui sera d'ailleurs dès ce week-end le premier adversaire des Bourguignons. Un vrai test. Mais le président du club ne s'interdit pas un parcours comme Le Mans, qui a réalisé l'exploit de faire 2 montées consécutives pour retrouver la Ligue 1. Et tout sera peut-être possible en fin de saison. Et le match, c'est demain soir à 20h45. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.